Bonjour à tous et bienvenue dans notre live du jour où on va parler de comment vendre sur les réseaux sociaux et promouvoir ses produits, ses services au travers des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je suis avec Grégoire qui va se présenter tout à l'heure, mais d'abord on va juste commencer par planter un tout petit peu le décor. Donc aujourd'hui on est à la Taproom à Genève. Donc au bout du lac, on va parler justement de la vente donc, sur les réseaux sociaux. Je vais prendre quelques chiffres juste pour introduire et puis expliquer la situation des réseaux sociaux et de la vente aujourd'hui. Donc en 2019, on avait connu en Suisse un bond de la vente sur les réseaux sociaux et de la présence des e-shops. Donc on avait plus 8,2% de consommation au travers de e-shops. Donc ça positionnait la Suisse en tant que deuxième pays européen qui vendait le plus de produits au travers de e-commerce. Pas besoin de spécifier qu'en 2020, du coup, ça a explosé avec la pandémie. Tout le monde s'est mis à vendre sur les réseaux sociaux et ça, les réseaux l'ont bien compris parce qu'on a eu toujours plus de nouveaux outils qui nous permettent de vendre au travers des réseaux, donc soit des boutiques qui sont directement présentes sur Instagram ou Facebook, soit toute une multitude d'outils qui se développent et qu'on peut utiliser de manière plus ou moins simple. Donc on va faire le tour de cette question aujourd'hui. On va se rendre compte que c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live dans le chat. On va essayer d'y répondre soit pendant, soit à la fin du live. Et puis je vais tout de suite commencer par passer la parole à Grégoire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, oui bien sûr. Alors bienvenue à la Taproom du coup. Donc on est dans un bar à Genève que j'ai ouvert avec mon associé Nicolas. Donc on est tous les deux entrepreneurs et puis on s'est lancé il y a bientôt 2 ans dans l'aventure de l'entrepreneuriat et on sort tous les deux d'une école hôtelière qu'on a fait. Donc on a une formation d'hôtelier, mais on ne se restreint pas seulement à l'environnement de l'hospitalité et on se met aussi également sur la vente du coup par internet. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait en ce moment et puis on a tous les deux des historiques un petit peu différents de travail. Nicolas, mon associé, a beaucoup travaillé dans l'ouverture de bars, de restaurants ces dernières années. Et puis j'ai un profil un peu plus varié dans le sens où j'ai divergé un petit peu, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé aussi dans les médias, j'ai fait de la vidéo. Et puis du coup on a un profil assez complémentaire pour pouvoir ouvrir ce genre de business du coup en ligne et puis pouvoir passer sur un business en ligne avec cette période de Covid. Évidemment, on est beaucoup à le faire et puis il faut quand même le faire bien, donc ça prend pas mal de temps et puis pas mal de connaissances aussi. Voilà. On va revenir après un petit peu sur l'ouverture de ce nouveau e-shop dont on va parler un peu plus en détail. Ça va être un exemple qu'on va prendre tout au long de cette petite discussion qu'on va avoir ensemble.
Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est assez intéressant. Et comme tu le disais avec Nico, vous avez ces compétences complémentaires. Ouais. Vous avez beaucoup fait de choses en autodidacte, on y reviendra aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, par où tu es passé pour en arriver là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors du coup, on va dire le tronc commun, c'est avec l'hospitalité, avec Nicolas. Et puis moi, après, derrière, j'ai du coup travaillé quand même pas mal dans l'hôtellerie-restauration en sortant de l'école. Et après, divergé un petit peu pour tout ce qui est sales, donc tout ce qui est vente. Vraiment apprendre, j'ai eu plusieurs métiers dans tout ce qui était plutôt commercial, apprendre un petit peu comment se passait ce milieu-là, en plus de l'hospitalité. Et puis après, diverger vers plutôt tout ce qui était création de contenu, où là, en fait, je suis parti un petit peu à l'aventure. En fait, j'ai quitté un travail que j'avais à Genève et parti faire un film sur l'hospitalité, du coup, pour quand même faire un petit peu le lien. Et parti à vélo, donc c'était un petit peu l'aventure, on va dire, qui fait partie de ma vie aussi, qui m'a construit en tant qu'entrepreneur d'aujourd'hui. Mais c'était cette partie de challenge, d'être sur la route, de rencontrer des gens et de créer du contenu en fait pour parler de ces gens-là. Et puis après, créer finalement une chaîne de contenu spécialisée sur cette vie des gens qui sont un petit peu différentes qu'on rencontre sur la route. Et voilà, donc c'est vraiment création de contenu qui a été au cœur finalement un petit peu de mon quotidien et de mon métier pendant les quelques dernières années, jusqu'à ce que j'arrive au moment où on se rejoigne avec Nico pour pouvoir créer le bar dans lequel on est aujourd'hui, qui a été notre premier petit bébé. Et puis du coup le site web dont on va parler, qui est finalement qui était pour nous même avant le Covid en fait la suite logique de l'entrepreneuriat dans ce qu'on veut faire. C'est vraiment une diversification des activités. Et du coup, on a commencé par ce bar parce que c'est vraiment ce qu'on sait faire, c'est notre métier. Et puis au fur et à mesure, on apprend pour pouvoir, comme tu disais, en autodidacte, beaucoup pour pouvoir créer une nouvelle entreprise et une nouvelle activité pour toucher plus de gens et puis pour pas juste avoir un endroit physique, pour pouvoir avoir une communauté de gens aussi qui soit en ligne, quoi. Voilà. Exactement. Donc on pourrait dire en fait qu'on est en train en quelque sorte de digitaliser l'hospitalité. Donc ici on est dans la Taproom qui est le bar physique où les gens viennent. Bon, malheureusement pas en ce moment. Pas en ce moment, non. On souhaite qu'il y ait du passage dès qu'on pourra rouvrir. Hein. Se transformer en bureau, ouais. Voilà. Moi c'est agréable de travailler ici, on est bien. On est aux Grottes à Genève, donc c'est tout près de la gare. C'est très bien situé, donc on espère pouvoir y revenir très prochainement. Mais en attendant, du coup, vous avez décidé de digitaliser un peu cette hospitalité. C'est ça. Avec votre nouveau e-shop qui s'appelle culturecraft.ch. C'est juste ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Culturecraft dans les grandes lignes, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, puis quel est le lien finalement qu'on retrouve avec la Taproom dans laquelle on est ici? Oui, tout à fait. Alors du coup, la base commune, toujours dans ce qu'on fait, c'est l'hospitalité. Donc c'est vraiment comment créer une expérience pour le client et lui apporter finalement, que ce soit à travers le service ici ou du coup là en ligne, c'est vraiment comment créer de la valeur ajoutée pour le client qui ne soit pas juste le produit. Et c'est ça qu'on essaye de créer avec la vente en ligne. Après, on apprend tous les jours, donc on est tout petit. Hein, on a lancé le site web il y a 3 jours, je crois, donc c'est vraiment tout neuf. Et puis on apprend tous les jours. Mais du coup, comment créer cette expérience et vendre du coup des produits qui, pour l'instant, on a commencé avec les produits de base, on va dire de l'apéro, qui tourne autour de l'apéro, avec du coup que ce soit des cocktails, du vin, de la bière, et puis un petit peu de tout ce qui tourne de la nourriture, des petites choses à manger pour l'apéro. Donc on va commencer avec ça. Et comme le nom l'indique, Culturecraft, on se base sur des produits artisanaux. Donc on essaie vraiment de mettre en avant le lien entre le producteur et le consommateur final sans qu'il y ait trop d'intermédiaires. Parce qu'on n'est pas forcément toujours local. On pense qu'il y a des super produits aussi à l'étranger et du coup on ne peut pas juste utiliser les producteurs locaux, on va chercher des produits à l'étranger qu'on ne peut pas forcément trouver ici et on les met en relation avec le consommateur final, toujours effectivement dans une optique de créer une expérience pour le client qui puisse faire du coup chez lui et lui apporter un peu tous ces outils pour pouvoir créer l'hospitalité avec maximum 5 en ce moment, mais du coup avec des amis, de la famille et voilà, et puis on avance dans ce sens-là. Exactement. Donc là, tu as dit quelque chose d'assez intéressant au début. Tu as parlé d'apporter de la valeur pour le client. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est avec ça qu'on va commencer aujourd'hui. C'est le contenu qu'on va créer pour le client et pour l'utilisateur qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des clients qui viennent vers nous pour qu'on les accompagne sur les réseaux sociaux dans la vente.
Et souvent, on se concentre sur le revenu. On veut vendre, on veut générer du revenu. Mais on oublie un petit peu le côté notoriété. Et c'est finalement un travail à long terme. On va d'abord devoir se faire connaître et proposer de la valeur à l'utilisateur pour qu'il considère notre produit, puis qu'il considère peut-être à terme de l'acheter. Donc ça, c'est quelque chose, tu m'en as beaucoup parlé, hein, pour toi, c'est quelque chose de très très important, c'est de créer de la valeur pour le client finalement. C'est ça, c'est un peu... Disons qu'il y a deux approches. Nous, soit on a juste un produit à vendre, et dans ces cas-là, il faut réussir à le mettre en face de la bonne personne, donc souvent à travers de la publicité sur Internet, sur quoi vous vous spécialisez. Et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de créer énormément de valeur, parce que c'est un produit qui est assez spécifique. Mais dans notre cas, on est obligé de créer d'abord une marque et de créer de la valeur pour les gens, pour qu'ils puissent associer finalement, et s'associer à nos valeurs. Et finalement, c'est plus les valeurs de l'entreprise plus que le produit en lui-même. Le produit, finalement, ça va être la confiance, la confiance que les gens vont porter en nous, qui vont faire qu'ils vont acheter nos produits parce qu'ils ont confiance en ce qu'on a choisi et ce qu'on va leur donner. C'est un petit peu, du coup, comme au bar. On ne se rend pas forcément compte, mais nous, on a quand même pas mal de produits. Et souvent, les clients, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de temps, qu'on leur explique, qu'on les informe, qu'ils puissent poser des questions. Et finalement, c'est un petit peu cette expérience-là qui manque beaucoup sur Internet, sur la vente en ligne. C'est que c'est un peu comme au supermarché, on a toutes ces informations et on ne sait pas trop quoi choisir. Et c'est parce que finalement, je trouve qu'il manque un petit peu ce côté de communication avec le client et de vraiment créer une communauté autour de certaines valeurs et puis d'aider le client toujours à être en contact avec eux pour pouvoir un petit peu créer cette expérience. Et du coup, créer effectivement une communauté est assez important avant de vendre un produit, parce que sinon, si on vend juste le produit, les gens savent pas vraiment quoi choisir en fait. Exactement. Donc c'est vrai qu'on se retrouve par écran interposé. On met un écran en fait finalement entre la personne qui va acheter et nous qui vendons quand on devient digital. Mais il ne faut pas pour autant oublier cette relation client et puis de l'entretenir, de lui proposer. Donc ça, c'est un des premiers conseils qu'on donnerait, c'est qu'il faut voir le travail comme un travail à long terme. On va générer du revenu certes, mais avant même de générer ce revenu, il faut penser à qu'est-ce qu'on va proposer. Donc on va aussi se poser des questions liées à notre business model. Donc là, on parle beaucoup de produits, de vente directe de produits de biens de consommation, mais c'est aussi valable, par exemple, si vous êtes une entreprise de software et que vous vendez des softwares qui vont être destinés à des entreprises, peut-être qui vont travailler avec, ce qui va générer par la suite, par exemple, des revenus récurrents, ou vous pourriez être dans l'immobilier, par exemple, vendre des maisons, faire de la location. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il va falloir créer un lien et créer une connexion avec votre utilisateur. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir savoir qui est votre utilisateur. Est-ce que votre utilisateur, ça va être plutôt une entreprise? Donc là, la personne qui va décider, qui est-ce qui va décider d'acheter ou non votre software? Est-ce que votre utilisateur consommateur final, ça va être un client qui aime peut-être la bière, qui recherche des biens autour de l'apéro, ou dans un autre contexte qui recherche peut-être du matériel sportif, ça peut être, ou toutes sortes en fait quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, il va falloir justement connaître notre client, connaître qu'est-ce qu'on a à lui proposer et surtout où est-ce qu'on va le lui proposer. On va revenir un petit peu après sur les audiences et puis notre client, mais avant ça je voulais reprendre un point, oui effectivement. Donc on parle beaucoup sur les réseaux sociaux du contenu qu'on va amener et puis finalement de la manière dont on va l'amener. Et puis après, il y a aussi la manière dont on va pouvoir mesurer les résultats de ce qu'on amène. Je vois juste qu'il y a un petit souci peut-être avec les caméras, c'est tout bon? Non? C'est tout bon. D'accord, désolée, j'étais perturbée par la régie qui nous fait des petits réglages d'image. Du coup, oui, j'ai perdu le fil. Donc, oui, on parlait donc du contenu et du business model, donc de savoir quel type de contenu on va proposer à nos clients par rapport à notre activité. Et comment le mesurer, du coup. Voilà, et comment le mesurer, exactement. Donc là, on va entrer dans une partie qui est un tout petit peu plus technique. Quand on a notre contenu, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut proposer à qui et qui est-ce qu'on veut cibler, il va falloir pouvoir le mesurer. Et pour ça, on a tout un tas d'outils qui sont mis à disposition et qui sont développés continuellement par les réseaux sociaux pour pouvoir mesurer qui vient sur notre site web, qui regarde quoi et qui est intéressé par quoi. Donc on a le pixel qui nous permet, donc le pixel Facebook, le LinkedIn Insight Tag, chaque canal a son propre tracker, qui est un tracker qu'on va mettre sur notre site web et puis qui va nous permettre de recibler les gens, par exemple, qui sont venus sur notre site web au cours des 30 derniers jours, et on va pouvoir leur reproposer du contenu ou leur reproposer de la nouveauté.
Et ça dépend du domaine dans lequel on se situe. Parce que par exemple, si on est comme Grégoire dans la vente de biens de consommation courante, on va peut-être plutôt avoir le client va revenir plus fréquemment. Par contre, si on vend une maison, on ne s'attend pas à ce que l'utilisateur vienne racheter une maison très, très régulièrement. Donc ça, c'est important de prendre en compte la fréquence d'achat. On a aussi une question d'ailleurs de laquelle on a discuté avec toi, c'est le budget paid media qu'on va mettre sur nos publicités. Quel budget est-ce qu'on est prêt à dépenser pour pouvoir amener des utilisateurs sur notre site web et pouvoir les inciter finalement à procéder à un achat. Et ça, on en discutait tout à l'heure, selon le domaine, ça dépend du revenu et du panier moyen qu'on va avoir. Dans certains modèles, si on a un revenu récurrent où on sait que la personne va souscrire à une licence et va générer des revenus récurrents, on va être prêt à dépenser plus d'argent pour acquérir ce client que si ce client va avoir un panier moyen, par exemple de 50 francs, où là, on va devoir baisser un peu et décider quelle est la part de budget qu'on va attribuer à la publicité afin de convertir cet utilisateur. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un domaine un petit peu plus technique, mais qui est quand même important parce qu'il faut savoir ajuster la part du budget. Pour toi, c'est une décision qui est difficile à prendre. Comment est-ce que tu vois cette attribution Alors du coup, c'est par rapport à ce que tu dis, après ça va dépendre de tes clients, j'imagine. Moi, en tant que finalement entreprise toute neuve, j'ai pas beaucoup de data. Pour dire pratiquement pas du tout, parce que pour l'instant, beaucoup des data qui rentrent, c'est moi qui regarde le site web, et puis qui fait les réglages, et puis on essaie de changer des trucs qui marchent pas. Donc pour l'instant, mes data, elles me servent pas à grand chose. Mais effectivement, il faut prendre des décisions, et puis c'est là où je pense que dans le cas d'une petite entreprise, dans mon cas, où on fait quand même appel à vous, parce que du coup, il nous manque des compétences, je pense qu'il faut essayer. Donc on va essayer doucement, voir un petit peu quels sont les résultats en fonction des budgets qu'on va mettre, et ça va vraiment être une période d'essai où on place un montant, on regarde quel est le résultat, on place un montant, on regarde quel est le résultat. Mais du coup, on est conscient que ça va prendre du temps. On est conscient que ça va prendre quelques mois peut-être avant d'être fixé, avant d'avoir suffisamment de data pour pouvoir prendre des décisions. Par contre, une entreprise qui a déjà pas mal de data sur sa vente en ligne, je pense peut prendre des décisions par rapport à ça. Effectivement, utiliser toutes les informations qui arrivent des différents moyens de communication entre le site web et puis ce que tu disais tout à l'heure, les pixels, les Google Analytics et tout ça, c'est plus ta partie. J'essaye de comprendre, je comprends la globalité, mais c'est vrai que je ne sais pas encore trop comment ça marche. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a toutes ces informations qui sont regroupées et qu'on peut prendre des décisions avec ces informations-là. Maintenant, c'est vrai que de notre côté, on attend un petit peu et pour l'instant, on se focalise surtout sur la création de la marque plutôt que sur la vente de produits parce que il nous manque ce côté encore on vend pas juste le produit comme on disait tout à l'heure, on crée le contenu pour le client pour l'aider un petit peu et créer cette communauté. Donc nous on est dans cette phase là, donc on va surtout du coup utiliser le budget pour pouvoir créer cette marque, cette communauté et puis après du coup sûrement vendre les produits mais du coup ça va dépendre, je pense l'important à retenir c'est que ça dépend du client quoi. Exactement. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ça dépend du client, puis ça dépend aussi quand on va vendre sur les réseaux sociaux, puis qu'on crée la notoriété autour de la marque, on va devoir cibler auprès de notre audience et puis il va aussi falloir cibler peut-être un tout petit peu plus large parce qu'il y a des gens qui vont recommander. En tant qu'être humain, on est toujours influencé par les choix des gens autour de nous ou peut-être leurs propositions et leurs suggestions. Donc c'est intéressant quand on va s'adresser à un public sur les réseaux sociaux de penser aussi qu'ils peuvent servir de vecteurs de recommandation. Donc ils vont pouvoir peut-être recommander nos produits, peut-être qu'eux-mêmes ne seront pas spécifiquement intéressés, mais ils seront très heureux de pouvoir le recommander à quelqu'un, un de leurs proches, typiquement pour un appartement. Si quelqu'un voit une publicité pour un appartement et qui sait que tel ou tel proche est à la recherche d'un appartement, il va pouvoir le lui proposer, le lui recommander. Donc c'est tout ce canal de bouche à oreille. Et nous, derrière, c'est notre travail de pouvoir aussi mesurer tout ce qui se passe, d'où viennent les gens, quelle part de gens ont cliqué sur nos publicités pour arriver sur notre site web et tout ça. Ça, c'est des aspects un peu plus techniques, mais comme tu le dis, c'est vrai que plus on aura de données, plus on va pouvoir prendre des directions finalement et puis pouvoir décider un peu dans quel contexte est-ce qu'on va s'orienter, qu'est-ce qu'on va favoriser. Et là, j'aimerais en venir peut-être au sujet des audiences. On peut créer des audiences sur les réseaux, dans nos gestionnaires, et puis il y a différents types d'audiences qu'on va pouvoir utiliser. Quand on est dans une phase où on vient de lancer notre activité, on va devoir commencer à créer de la notoriété, donc on va plutôt cibler en fonction des centres d'intérêt. On va pouvoir identifier qui est notre client. Donc notre client a à peu près tel ou tel âge, il vit dans telle ou telle région et il est intéressé par tel ou tel sujet. De cette manière-là, on va pouvoir créer une audience et on va pouvoir voir qui c'est qui interagit avec nos contenus, qui c'est qui est intéressé par rapport à ces contenus, qui c'est qui va sur mon site web,
qui c'est qui est intéressé par quel produit, quelle gamme de produits, qui passe plus de temps sur tel ou tel contenu. Et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer, puis ensuite on va pouvoir apprendre. On va pouvoir enregistrer tous les gens qui viennent visiter notre site web, on va pouvoir les mesurer et les garder dans une audience pour ensuite pouvoir leur reproposer des contenus différents. On peut prendre un exemple tout bête, aujourd'hui on est en train de faire un webinaire, on pourra savoir qui c'est qui a cliqué par exemple sur le lien d'une de nos publicités. On ne le sait pas personnellement, c'est tout un système, la gestion des données, un système complexe, mais on va pouvoir ensuite recibler ces personnes peut-être avec un prochain webinaire pour, si on sait qu'ils ont été intéressés, on va pouvoir leur reproposer à cette audience de participer par exemple à un prochain webinaire. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut avoir en tête en amont. Donc dès maintenant, toi tu viens de lancer, le e-shop a été lancé lundi, mais avant on a eu toute une réflexion où on a pensé à qui est-ce qu'on va devoir... à qui on va devoir penser, puis qui sera notre client, et comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite lui reproposer du contenu qui aura de la valeur pour lui. Parce que ce qu'on essaye de faire quand on fait, on en a discuté d'ailleurs, quand on fait de la publicité, on essaye d'avoir une éthique pour le client. Le but, c'est pas de marteler le client de publicité, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que finalement, c'est facile et c'est accessible à tout le monde de faire de la publicité. La chose, c'est de pouvoir le faire bien, et de pouvoir respecter en fait l'utilisateur en lui proposant un contenu à valeur ajoutée à un moment précis, mais pas en lui reproposant des publicités tout le temps, jusqu'à le fatiguer en fait par rapport à nos contenus. Toi, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi, ça. En fait, je pense qu'on a tendance à voir tout ce qui est sur Internet, que ce soit au niveau des commentaires, on voit la façon dont les gens interagissent sur Internet. Il faut rester humain en fait, c'est-à-dire que dans un magasin, quelqu'un qui vend un produit physique dans un magasin, un manager, il va pas demander à ses vendeurs d'aller interrompre le client qui est en train de regarder le rayon 15 fois. On y va une fois, on dit bonjour, on demande si les gens ont besoin d'aide. Et puis après, s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent venir vers nous. Et finalement, c'est un peu la même chose sur la vente en ligne. Il faut que les clients puissent voir quand même... Finalement, on utilise leurs données pour savoir un petit peu qui ils sont, comme on pourrait poser des questions à quelqu'un en direct, et utiliser ces informations-là pour mieux les conseiller. Et il faut vraiment garder ça en tête, c'est-à-dire que les datas, les informations qu'on collecte doivent être utilisées dans le but d'améliorer le service qu'on peut faire aux clients et pas juste de bourrer plus de publicité pour pouvoir essayer de lui vendre plus de produits. Les gens j'imagine, sont un petit peu réticents quand ils voient trop de publicité. Tout d'un coup, le réflexe, c'est de ne plus les voir et de ne plus les écouter, de ne plus les entendre. Donc c'est vraiment essayer d'apporter ce côté humain qui permet de comprendre en fait la personne, d'utiliser ces données pour comprendre la personne et lui apporter un service personnalisé. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans la publicité, effectivement, dans le fait d'apporter une communication directement au client qui soit ciblée pour cette personne-là en fait. Ouais. C'est vrai que c'est un outil un peu à double tranchant, parce qu'on peut à la fois avoir plein de données et peut cibler très large sur les réseaux sociaux, mais on peut aussi, le but c'est quand même de cibler précisément. Et aujourd'hui on voit autant les réseaux sociaux que par exemple Google Ads veut nous inciter à cibler de manière précise. Donc en fait, c'est parce qu'aussi autant Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, leur but, c'est de proposer du contenu à valeur ajoutée pour leurs utilisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils nous fournissent un service pour lequel on paye, mais avant tout, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les utilisateurs restent sur leur plateforme et utilisent leur plateforme et que ça se développe. Donc finalement, c'est un peu un donnant-donnant. On doit proposer un contenu à valeur, on doit proposer de la qualité et pas assommer les utilisateurs de nos contenus. Mais aussi, il faut trouver en fait ce juste milieu, et c'est là que c'est important de savoir bien utiliser les différents outils qui nous sont mis à disposition finalement. C'est là où aussi je pense que c'est important d'avoir, pas comme sur des très grosses plateformes comme Facebook ou peut-être Google, où il y a beaucoup d'algorithmes derrière, mais il n'y a pas forcément quelqu'un qui est là pour pouvoir faire la mise en place des informations pour les publicités. Et c'est là, nous on a besoin par exemple, de vos services. C'est qu'on est très polyvalent et qu'on associe avec Nico. On fait plein de choses, on a fait le site web, on a ici dans le bar, on a de la peinture, à l'organisation, à tout, on a vraiment tout fait en fait. Et du coup, pareil pour le site web, par contre, en création de contenu, on peut se débrouiller. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas comment amener toutes ces informations-là et cibler le client. Ça, c'est la partie où nous, en fait, on a besoin d'aide avec vous. C'est vraiment de pouvoir nous aider à cibler ce client sans que ce soit un algorithme qui le fasse, sans que ce soit trop large, sans que ce soit intrusif. C'est un peu ce côté-là où, en fait, on a besoin d'humain dans la balance. Donc peut-être pour reprendre et puis pour résumer, là je vois il n'y a pas encore de questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il nous reste à peu près 5 minutes donc on aura le temps d'y répondre. Et puis si toutefois vous pouvez toujours nous écrire via le site web, on vous contactera pour répondre aux questions. C'est vrai que vendre sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui reste très complexe, on a une multitude d'outils, c'est en plein développement.
Mais les conseils qu'on pourrait donner de manière très générale pour vendre sur les réseaux sociaux, c'est de respecter une certaine structure déjà. C'est très très important d'être structuré dans la manière qu'on va avoir d'adresser notre publicité, dans la création de nos audiences, nos axes de communication et nos types de publicité qu'on va utiliser pour amener nos contenus auprès de l'utilisateur. Puis il y a une chose à laquelle il faut penser aussi, on en a discuté, c'est qu'on est sur différents canaux. On va être peut-être sur du Facebook, sur du Google Ads, peut-être sur YouTube avec des vidéos, des tutoriels, des webinaires. Et ce qui est très important, c'est de penser qu'un utilisateur, il va vous voir sur ces différents canaux. Donc c'est pas parce qu'on va travailler avec des publicités sur Facebook ou sur Pinterest que c'est deux canaux différents qu'il ne faut pas les prendre en compte comme un tout. Parce que l'utilisateur, il va avoir un parcours dans lequel il va voir nos publicités, et c'est ce parcours-là qui va peut-être faire qu'à la fin, il va prendre la décision d'acheter et de consommer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que les deux plus grands conseils qu'on pourrait donner, c'est d'être structuré et puis d'avoir aussi une conscience à l'interne de ce qu'on fait, et puis que même si c'est un écran, même si c'est des logiciels, même si c'est des algorithmes, vous êtes un humain, et puis au final, c'est un humain qui va acheter votre produit. Donc du coup, il faut réussir à garder ça en tête, parce que c'est vrai que quand on est derrière son ordinateur, des fois, on a un peu tendance à l'oublier. Ouais, il suffit de cliquer pour faire une publicité, mais parfois, il faut aussi savoir y aller un peu plus doucement. Mais ça, c'est vrai que c'est le côté humain. Après, il y a aussi le côté technique, où du coup, il faut un plan en fait pour se lancer. C'est vrai qu'on a tendance à voir des publicités assez souvent sur Internet, du coup. Par exemple, pour qui font des pubs comme que ce soit pour Squarespace, pour Shopify, du coup, quand on parle de vente en ligne. Et ça a l'air tellement simple, c'est créer votre site de vente en ligne en quelques clics. Et nous, ça fait des mois avec Nico qu'on bosse là-dessus sur ce projet. Donc quand on veut quelque chose d'un petit peu ciblé, quand on sait ce qu'on veut apporter un certain service au client, qu'on veut modifier quelque chose dans le site web, ça peut prendre tout de suite beaucoup de temps et ça demande des compétences. Et soit du coup on a ce temps-là nous et on peut apprendre et puis essayer de développer ça, soit il faut faire appel à quelqu'un. Maintenant, que ce soit pour la création du site web, pour la publicité, il faut savoir mettre en place, je pense pour se lancer, un budget, savoir quelles sont nos compétences, là où il faut demander de l'aide. Et il ne faut pas oublier que finalement, il y a des choses qui peuvent coûter cher, que ce soit un codeur pour ajouter une case ou pour qu'il soit obligatoire pour les conditions générales de vente, tout ça. On ne se rend pas compte, en fait, il y a énormément de choses qui sont à mettre en place. Et je pense que pour se lancer dans la vente en ligne, il faut quand même un sacré plan pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a à faire. Et il faut prendre du temps, parce que c'est quelque chose qui est assez... c'est une entreprise, c'est comme si on lance un shop, il faut faire la peinture, il faut faire l'éclairage, il faut mettre les tireuses, il faut contacter les fournisseurs. Finalement, c'est la même chose de créer un shop en ligne. Il ne faut pas se dire que c'est plus simple que de créer un shop physique. C'est aussi compliqué et il y a autant de variables. Et c'est pas juste parce qu'il y a quelques publicités qui disent créez votre shop en ligne rapidement, ça marche pas comme ça. Ou peut-être pour du dropshipping éventuellement, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais si on veut vraiment créer une plateforme de vente, il faut voir la création d'un site de vente en ligne comme la création d'un shop physique, quoi. Ça prend du temps, il faut des gens qui sont là pour travailler, ils font pas le même boulot. Ils n'accueillent pas les clients physiquement, mais il faut quand même une équipe et il faut quand même pas mal de temps pour tout mettre en place. C'est vrai, il faut une équipe, il faut du temps, il faut s'investir finalement, il n'y a pas de miracle. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, on arrive au terme gentiment du webinaire. N'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions aussi, comme on fait avec toi. Le but avec Grégoire par exemple, c'est là on collabore, on met les publicités, on les fait ensemble. On construit tout ensemble dans le but qu'à terme, Grégoire puisse aussi le faire finalement lui-même et puis qu'il puisse apprendre aussi les bons codes, les bonnes pratiques. C'est vrai qu'en tant qu'agence, nous, on a tellement de clients qu'on voit un peu de tous les domaines et puis on arrive à apprendre des différents modèles, à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Là où quand on se lance, des fois, c'est un petit peu difficile de savoir où on va. Au début, tu étais un petit peu perdu quand on en a discuté. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est normal, c'est normal, un métier et je suis heureux d'apprendre, mais en même temps, on a besoin d'un coup de main, quoi. Puis ce qui est toujours intéressant pour nous aussi, c'est que finalement, quel que soit le domaine de nos clients, on apprend énormément parce qu'on apprend aussi de ton domaine, on apprend de tes compétences, de ton parcours aussi. Il y a des choses que tu sais que tu veux, des choses sur lesquelles tu mets vraiment l'accent, des choses peut-être un peu moins, au contraire où c'est nous qui allons plutôt guider. Donc c'est toujours, on travaille toujours dans une collaboration et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui apporte. Et c'est ça qui apportera aussi à la fin, je pense, à l'utilisateur final, quoi. Ah ouais, pour l'instant, c'est le tout début, donc on va voir.
Et puis on va voir comment ça évolue. On va mettre en place quelques publicités, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Comme ça, normalement, on va récupérer un peu de données et puis on va essayer de vous cibler après on pourra vous proposer, sur vous Facebook verrez et sur Instagram. Vous verrez si le ciblage fonctionne bien comme ça. C'est ça, voilà, c'est parfait, c'est le meilleur test. Pour l'instant, il n'y a rien qui est en place, mais Voilà. on va utiliser les données qu'on va recevoir depuis quelques jours pour pouvoir mettre tout ça en place dans les prochaines semaines. Voilà. Exactement, donc du coup, n'hésitez pas à visiter culturecraft.ch, vous pourrez aussi, n'hésitez pas à leur écrire aussi, à leur donner du feedback, le site web est tout nouveau, donc du coup vous pouvez, ça c'est aussi quelque chose, inciter vos clients, vos utilisateurs à vous donner du feedback, ça vous permettra vraiment de vous améliorer, donc je suis sûre que Grégoire sera ravi d'avoir... Ouais, je veux bien du feedback, ouais, grand plaisir, et puis si vous voulez une bonne bière aussi, ou cocktail, il y a tout qui est disponible sur Internet. Exactement, voilà. Pour nous, on va vous laisser. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je suis sûre que ça viendra. N'hésitez pas à nous proposer aussi. Là, on a fait une revue générale. Il y a énormément de sujets. Il y a le contenu, il y a le tracking, il y a les aspects techniques, les objectifs publicitaires, les audiences. Si vous aimeriez qu'on fasse peut-être une fois des webinaires sur des sujets très spécifiques, comme par exemple les audiences, n'hésitez pas à nous le dire et puis on le mettra en place. Le prochain webinaire sera fin mars, ce sera Mathias qui va prendre la parole avec son invité et ils vont parler de communiquer sur le sport sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à vous y inscrire, on va communiquer ça prochainement sur nos réseaux et puis vous recevrez toutes les informations et vous pourrez y participer. Voilà, donc on vous souhaite une belle journée et à bientôt.